Et si je te disais que le monde n'est pas vraiment dirigé par les présidents, les premiers ministres ou les parlements, mais par quelques familles et lignées puissantes qui contrôlent l'argent, les guerres, les médias et même les gouvernements. Et ce, depuis des générations. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des théories les plus folles et les plus discutées de l'histoire des conspirations. Les familles qui gouverneraient secrètement le monde. Alors si t'es prêt à explorer les coulisses du pouvoir, appuie sur le bouton like, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à voir le monde autrement. C'est parti. La famille Rothschild. Fortune estimée de 400 milliards à 1 billion de dollars. Si le mot élite devait avoir une famille, ce serait les Rothschild. L'histoire commence au XVIIIe siècle avec un certain Mayer Amschel Rothschild, qui va vite devenir le banquier des rois. De Napoléon aux guerres mondiales, il finançait les deux camps, conseillait les États et parfois décidait qui gagnait en contrôlant les États avec les dettes. Leur empire bancaire s'étendait à toute l'Europe. Et au XIXe siècle, leur fortune dépassait celle de certains pays entiers. Aujourd'hui, ils ne sont plus aussi visibles. Mais ils contrôlent toujours Rothschild & Co., l'une des banques d'affaires les plus puissantes au monde. Certains affirment que leur richesse se chiffre en centaines de milliers de milliards, même si aucun document officiel ne le confirme. D'autres vont plus loin. Ils contrôleraient secrètement les banques centrales du monde entier. La famille Rockefeller. Fortune estimée de 10 milliards de dollars à 400 milliards de dollars. S'il fallait choisir une famille pour incarner le pouvoir à l'américaine, les Rockefeller seraient dans le top 3. Tout commence avec John D. Rockefeller, le fondateur de Standard Oil, une entreprise qui, à son apogée, contrôlait 90% du pétrole américain. Autant dire que le gars tenait littéralement le pays entre ses barils. En 1911, la Cour suprême des États-Unis ordonne le démantèlement de la Standard Oil Company pour violation des lois antitrust. Résultat, l'entreprise est divisée en 34 sociétés, dont certaines deviendront ExxonMobil, Chevron et bien d'autres géants encore aujourd'hui au sommet du classement mondial par chiffre d'affaires. L'histoire ne s'arrête pas là. Les Rockefeller ont étendu leur influence dans la banque, la médecine, l'éducation et la philanthropie. Les théories du complot les relient à l'agenda 21, au contrôle de la population et à la fondation du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion souvent accusé de promouvoir des idées mondialistes. On les associe aussi à la Commission trilatérale et même à l'ONU. La famille Koch, fortune estimée de 125 milliards à 300 milliards de dollars. La famille Koch, c'est un peu les architectes invisibles du pouvoir aux États-Unis. Tout commence avec Fred Koch, un ingénieur qui fait fortune dans le raffinage du pétrole. Mais les choses deviennent sérieuses avec ses deux fils, Charles et David Koch, qui transforment l'entreprise familiale en un monstre industriel, Koch Industries. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises privées au monde, avec plus de 125 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mais leur plus gros coup, ce n'est pas dans le pétrole, c'est la politique. Pendant plus de 40 ans, les Koch ont injecté des centaines de millions de dollars dans des campagnes de droite, des groupes de pression et surtout, des cercles d'influence politique ultra puissants, là où se préparent les lois avant même qu'on en entende parler. Et tout ça en mode sous-marin. Pas de buzz, pas de plateau télé, juste du lobbying massif et stratégique pour faire avancer leurs idées, sans jamais apparaître au premier plan. Leur influence est silencieuse, mais profondément ancrée dans les rouages politiques américains. La famille Hunt, fortune estimée de 25 milliards à 70 milliards de dollars. Tout commence dans les années 30 avec Haroldson Lafayette Hunt, un vrai mania du pétrole texan. Le gars part de presque rien, mais finit par devenir l'un des hommes les plus riches du XXe siècle, avec une fortune estimée à plus de 16 milliards de dollars à son apogée. Oui, des milliards, pas des millions. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Ses deux fils, Nelson Bunker Hunt et William Herbert Hunt, ont une idée. Et si on achetait presque tout l'argent du monde ? Spoiler, ils essaient et ils réussissent presque. À la fin des années 70, les frères possédaient environ un tiers de tout l'argent en circulation sur la planète. Les prix s'envolent et la panique s'installe. Et en mars 1980, la bulle explose. Le prix de l'argent chute de 50% en un jour. Résultat, le jeudi de l'argent, un crash historique. Les Hunt perdent plus d'1 milliard de dollars en quelques heures. Mais comme dans tous les bons thrillers financiers, ils s'en sortent. La famille ne disparaît pas de la carte. Elle diversifie ses investissements, notamment dans l'immobilier, l'énergie et les lobbies républicains à Washington. Aujourd'hui, c'est Rayleigh Hunt, l'un des héritiers, qui gère l'empire familial à travers Unconsolidated Incorporation. Et ce gars-là,
On le retrouve dans les conseils d'administration, les groupes d'influence politique et même au cœur des projets énergétiques internationaux. Les Hunt prouvent qu'avec assez d'argent, on peut presque tout acheter. Enfin, sauf le marché mondial de l'argent, ils ont essayé. La famille Dupont, fortune estimée de 16 milliards à 60 milliards de dollars. Tu connais sûrement la famille Dupont, même si tu crois que non. Parce que derrière ton dentifrice, ton t-shirt, ton téflon ou même tes cartouches de fusil, il y a peut-être un morceau d'empire Dupont. Tout commence au début du 19e siècle, quand Eleuthère Irénée Dupont, un chimiste français, fuit la Révolution et monte une fabrique de poudre canon aux États-Unis. Et là, c'est le début d'un vrai empire industriel militaire. Pendant plus d'un siècle, la famille Dupont va littéralement équiper l'armée américaine, fournir des explosifs dans les guerres mondiales et ensuite se diversifier partout. Plastique, nylon, kevlar, téflon, peinture, pétrole, pharma. À son apogée, la fortune familiale représentait plus de 1% du PIB américain. C'est-à-dire qu'un seul clan pesait plus lourd que certaines industries entières. Mais comme dans tous les empires, il y a eu quelques fuites de produits toxiques et de scandales. Dans les années 80-90, la famille est mêlée à des accusations de pollution, des affaires judiciaires et même des tragédies internes, comme l'affaire John Dupont qui a inspiré le film Foxcatcher. Malgré tout ça, ils n'ont jamais vraiment disparu. Aujourd'hui, la richesse a été discrètement recyclée dans des fondations caritatives, des fonds d'investissement et des sociétés qui ne portent plus le nom Dupont. Une manière de continuer à exister sans faire de bruit. La famille Mars, fortune estimée de 133 milliards à 320 milliards de dollars. Snickers, M&M, Pedigree, tu connais les marques, mais tu ne connais sûrement pas la famille derrière tout ça. Et c'est justement ce qu'ils veulent. La famille Mars dirige l'une des plus grandes entreprises privées au monde, avec plusieurs milliards de dollars de revenus annuels, sans jamais chercher la lumière des projecteurs. Leur empire, un mélange étonnant de confiseries, de croquettes pour chiens et même de services vétérinaires haut de gamme. Leur force, une discrétion millimétrée et une stratégie claire. Zéro entrée en bourse, zéro vente d'actions. La famille garde 100% du contrôle et protège sa fortune comme un coffre-fort. Leur influence, quant à elle, ne fait pas de bruit, mais elle s'exerce dans chaque rayon de supermarché et chaque clinique vétérinaire de luxe. La famille Johnson, fortune estimée de 45 milliards à 120 milliards de dollars. Windex, Ziploc, Monsieur Muscle, tu les utilises sûrement sans même savoir qu'ils viennent tous de la même famille. Les Johnson. Tout a commencé en 1886 dans une petite boutique de cire dans le Wisconsin. Et aujourd'hui, c'est devenu une méga entreprise familiale avec une fortune estimée à plus de 45 milliards de dollars. On en est à la 5e génération aux commandes, mais le vrai pouvoir est ailleurs. Dans un fonds familial qui gère des actifs internationaux et finance des projets dans l'énergie, l'immobilier et même le climat. Le tout sans jamais mettre leur nom en avant. Officiellement, ils sont très engagés pour l'environnement et la philanthropie. Officieusement, leurs dons ouvrent plus de portes qu'un badge VIP. Résultat, ils ont une influence massive, mais toujours dans l'ombre. La famille Pritzker. Fortune estimée de 40 milliards à 70 milliards de dollars. Cette famille n'a pas bâti une simple fortune. Elle a monté un empire hôtelier avec en vitrine la chaîne Hyatt. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Grâce à des fonds de placement privés et des trusts familiaux ultra bien ficelés, leur richesse dépasse aujourd'hui les 40 milliards de dollars. Et tout ça avec une gestion discrète, efficace et fiscalement très optimisée. Côté politique, ils jouent dans la cour des grands du Parti démocrate. Penny Pritzker a été secrétaire au commerce et J.B. Pritzker est gouverneur de l'Illinois. Et pour adoucir l'image, générosité millimétrée, dons massifs à l'éducation, à l'art, aux universités, mais toujours avec une stratégie bien huilée pour renforcer leur influence, sans faire de vagues. La famille Walton, fortune estimée de 430 milliards à 600 milliards de dollars. Bienvenue dans le club des ultra riches. Et en tête de liste, les Walton. Oui, la famille derrière Walmart, la plus grosse chaîne de supermarchés au monde. Et accessoirement, la famille la plus riche des États-Unis avec une fortune qui dépasse les 400 milliards de dollars. Tout a commencé en 1962 avec Sam Walton. Et depuis, la famille a gardé plus de 50% des parts de la boîte. C'est-à-dire détenir un pouvoir colossal dans une entreprise qui touche l'économie mondiale, l'emploi et même les rayons de ton supermarché. Mais les Walton, ce n'est pas que les grandes surfaces. Ils ont ainsi investi dans l'éducation, l'immobilier, la philanthropie, même si certains leur reprochent d'utiliser leurs dons pour faire avancer leurs intérêts économiques. Ils sont très discrets dans les médias, zéro bling, zéro scandale. Mais dans les coulisses, leur influence est incontournable. Des décisions politiques jusqu'à la gestion du pouvoir d'achat de millions de familles.
La famille Macmillan. Fortune estimée de 60 milliards à 150 milliards de dollars. Vous ne les connaissez sûrement pas, et pourtant, ils nourrissent plus d'un quart de la planète. Bienvenue dans l'empire Cargill Macmillan, la famille qui contrôle la plus grosse entreprise privée des États-Unis, Cargill Inc. Et on parle de 165 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et oui, j'ai bien dit entreprise privée. Des céréales au bétail, des engrais au cacao, ils sont au cœur de la chaîne alimentaire mondiale. Et ça, sans faire de bruit. Pas d'interview, pas de tapis rouge, pas de réseaux sociaux, ni rien. Ils cultivent le pouvoir invisible. Leurs détracteurs, ils les accusent de jouer avec les prix des denrées, de participer à la déforestation et d'avoir trop de pouvoir sur ce qu'on mange. Mais la famille ne répond jamais, car leur vraie force, c'est de contrôler les flux et pas la narration. Ultra discret, ultra puissant, ultra stratégique. Les Cargill Macmillan, c'est un peu comme les ninjas de l'agroalimentaire. Tu ne les vois pas venir, mais ils gèrent ton assiette. La famille Mercer. Bienvenue dans l'ère du pouvoir algorithmique. Les Mercer, c'est pas des rois du pétrole ou des barons de l'acier. Eux, ils ont hacké la politique. Tout commence avec Robert Mercer, un génie de l'intelligence artificielle, et sa fille Rebecca, stratège de l'ombre avec un flair politique bien aiguisé. En 2016, c'est eux qui financent Cambridge Analytica, la boîte qui a inspiré les données Facebook de millions de personnes et les a utilisées pour manipuler les émotions des électeurs. Résultat, Trump élu, rien que ça. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Ils balancent des millions dans des médias alternatifs comme Breitbart, montent des réseaux de lobbying invisibles et même des plateformes libres comme Parler. En gros, pendant que certains jouent à la politique, les Mercer codent les règles du jeu. Leur pouvoir à eux s'exerce en coulisses, à coups d'algorithmes et d'influence digitale. Voilà, tu viens d'avoir un aperçu des familles les plus riches, les plus influentes, mais aussi les plus discrètes du globe. Elles n'occupent pas les plateaux de télé, elles préfèrent les coulisses du pouvoir. Et toi, dis-nous en commentaire, laquelle de ces familles tu trouves la plus influente ou la plus inquiétante? Ce que tu viens de voir n'est rien, car certaines familles, bien plus discrètes, vivent comme tout le monde. Et derrière leurs portes se cache parfois l'horreur. Tu veux en savoir plus? Clique ici pour regarder cette vidéo.